C'est l'un des pays qui fait rêver par sa végétation, par sa chaleur, par également ses habitants, le Belize. Et on va le découvrir avec Justin Bordelot. Salut Justin. Salut Catherine. De Voyage Arc-en-Ciel. C'est vrai que c'est une destination qui fait rêver. Ça me fait penser à peut-être les îles turquoises ou des destinations comme ça là, qui sont très exotiques et qu'on voit souvent dans les magazines ou encore dans les chaînes de courriel qu'on nous envoie des photos là, pour nous faire rêver. Entièrement d'accord, Catherine. Le Belize, c'est un petit bijou. Ça a été très préservé et c'est une destination qui est plus exotique, comme tu dis, qui est plus exclusive. Mais là, ça va changer à partir de cet hiver, car Sunwing, le transporteur aérien ainsi que le grossiste en voyage, va maintenant offrir le Belize en destination tout inclus. Arrête donc! Donc, c'est une nouveauté. Peut-être plus facile, plus accessible et beaucoup moins dispendieux aussi, parce que c'est assez cher, le Belize. Donc là, ça va rayonner plus grand public, plus général. Et c'est une très... D'ailleurs, c'est le complexe qu'on voit à l'écran. C'est un quelle étoile? Combien d'étoiles? C'est 4,5 étoiles. C'est situé sur la côte du Belize. Ça s'appelle Palencia. Donc, pour commencer, ils n'ont qu'un seul hôtel offert en brochure, mais ça risque de se diversifier. C'est vraiment magnifique, le Belize. On est au sud du Mexique. Il fait chaud. Il fait très, très chaud. C'est un pays où il y a une végétation abondante, luxuriante. Vers le nord du pays, c'est un petit peu plus plat. Et c'est un peu plus marécageux aussi. Et quand on va vers le sud, là, on se retrouve avec la chaîne de montagnes Victoria, où là, vraiment, on a des panoramas, on a les ruines Mayas aussi qui sont situées dans ce coin-là, parce qu'il ne faut pas oublier, les Mayas ne sont pas seulement au Mexique, ils sont promenés énormément. Donc, il y a des vestiges Mayas au Belize. Et là, ce qu'on voit, c'est le grand trou bleu. Oui. Ça fait 300 mètres de diamètre et c'est 120 mètres de profondeur. C'est un paradis pour les plongeurs. Cusco l'a dit, c'est un des endroits où il faut se rendre si les gens aiment faire la plongée. C'est la deuxième barrière de récif de corail en importance au monde. Un petit minou. Un petit minou. Mais c'est ça, c'est la deuxième barrière de récif en importance au monde, après la grande barrière australienne. Il y a des petits villages comme ça. C'est un peuple vraiment accueillant. C'est très métissé au Belize parce que c'est une ancienne colonie britannique. Et quand les messieurs britanniques ont débarqué au Belize, il y avait besoin d'un petit coup de main. Des travailleurs, mais je ne sais pas s'ils étaient très bien salariés. Donc, ils ont été les chercher du côté de l'Afrique. C'est pour ça qu'il y a eu une population en esclavage qui ont travaillé au Belize, mais qui sont restés ensuite. Donc, ça fait une population métissée. Il y a beaucoup de Noirs, il y a beaucoup d'Africains au Belize. Ce qu'on voit à l'écran, c'est les fameuses ruines Mayas. C'est possible de combiner en une semaine, d'aller découvrir les ruines Mayas, faire un peu de plongée et profiter d'un séjour balnéaire là, en bord de plage. Donc, il va y avoir un vol semaine en partance de Montréal. C'est combien d'heures de vol? Parce que le Mexique, c'est quoi, 4 heures à peu près? Oui, c'est pas très loin, c'est ça. Ça va jouer autour de 4h30 de temps de vol. Oh, c'est collé, oui, sinon, c'est vraiment pas très loin. Et c'est une expérience nouvelle. C'est une nouvelle façon de découvrir un peu ce coin-là. Je trouvais l'image... Ça porte à confusion, ça, cette affiche-là. Un peu, c'est ça. Je trouvais ça rigolo. C'est Puis, comme on disait plus tôt, vraiment, là, plusieurs expéditions de plongée seront offertes. Il y a beaucoup, beaucoup d'excursions possibles. Donc, une destination pour ceux qui veulent faire un peu plus écotourisme. Et ça, j'aime ça, parce que c'est vrai que les voyages dans le sud, c'est très agréable. Vous connaissez les destinations, mais des fois, on a besoin de peut-être le petit plus supplémentaire. Moi, j'en suis rendue là. J'en ai fait quand même quelques-uns, et j'avoue que le Belize, là, tu me tentes beaucoup pour l'hiver prochain. Ça prend à peu près combien de temps faire le tour de l'île? Est-ce qu'on peut faire le tour, justement, se promener d'un côté ou de l'autre facilement en voiture? On peut se déplacer assez facilement en autocar aussi, mais c'est vraiment pas une île. Le Belize, c'est vraiment continental, mais il y a les quais. Les quais qui font ce qui est l'archipel de petites îles, et là, c'est vraiment magnifique. C'est l'endroit pour la plongée. D'ailleurs, 70% du touriste qui se rend au Belize ne se rend même pas sur le continent, va directement sur la barrière de corail pour faire la plongée. À peu près combien, rapidement, ça pourrait nous coûter aux alentours? On n'a pas encore les tarifs dans le système, par exemple, mais comme je vous dis, c'est pour la saison d'hiver qui s'en vient. Ça ne devrait pas tarder. On va garder, bien sûr, l'information. Le Belize en formule tout inclus pour l'hiver prochain. Belle suggestion. Merci beaucoup, Justin. On se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle formule de la vie en Mauricie et tu vas nous emmener faire le tour du Québec. Oui, on va découvrir des petits coins de chez nous qui sont agréables, qui pourraient faire des belles sorties estivales aussi. Bien, super. Merci, Justin. Passez une belle journée. Catherine, on se reparle la semaine prochaine. Quant à vous, on se donne rendez-vous demain, 13h30, avec notamment la chronique Archambault et Jean-François Allaire. Salut, bel après-midi.